Parlement est l'une des institutions principales de la Mino. Composé de 21 députés élus pour 3 mois, ainsi que d'un président du Parlement membre de l'équipe de modération, il se réunit tous les samedis soirs à 21 h sur le chat du Parlement afin de débattre et voter les différents projets de loi proposés par le président du Parlement. Le président du Parlement a la responsabilité de réceptionner les différents projets de loi soumis par les différents acteurs institutionnels, à savoir les députés, le président du Parlement, les membres de l'équipe de modération, ainsi que les citoyens grâce au projet de loi d'initiative citoyenne et le référendum d'initiative citoyenne. Comment devient-on député? Le mandat maximal des députés étant de 3 mois, tous les 3 mois sont organisées des élections afin de renouveler la composition du Parlement. Ces élections sont appelées élections législatives générales. Seuls les partis politiques de la Mino peuvent présenter des candidats pour les élections législatives générales. Ces partis politiques se constituent en listes électorales composées de différents membres, 3 à 21 maximum. Certains partis politiques n'ayant pas assez de candidats se sentent lésés. Mais heureusement, grâce à une loi actuelle, il est possible pour des partis politiques modestes de constituer des alliances électorales pour les élections législatives générales. À l'issue de la campagne des élections législatives générales, les citoyens votent pour une liste et la répartition des sièges est faite à la proportionnelle intégrale. Dans ce cas de figure, le parti du chien est arrivé en tête, le parti de l'oiseau suit, puis le parti du lion, le parti du serpent, le parti du chat, le parti du canard et le parti de l'ornithorynque ayant fait une alliance, ils ne récoltent malheureusement que 4,80% des voix. Par la suite, la répartition des sièges a eu lieu selon la proportionnelle intégrale. Dans cette configuration, le parti du chien obtient 6 sièges, le parti de l'oiseau 5 sièges, le parti du lion 4 sièges, le parti du serpent 3 sièges, le parti du chat 2 sièges. Malheureusement, l'Alliance des Pieds Palmés n'a obtenu qu'un seul siège pour la liste. C'est donc le premier candidat de la liste qui sera élu. Comme ce candidat fait partie du parti du canard, le siège restant revient au parti du canard. Le parti de l'ornithorynque n'obtient aucun siège. Les élections législatives générales ne sont pas l'unique moyen d'envoyer des députés au Parlement. En effet, il arrive qu'en cours de leur mandat, certains députés décident de démissionner de leurs fonctions ou sont destitués. C'est le cas par exemple du parti du chien, dont un député décide de démissionner du Parlement. Dans ce cas-là, sont organisées des élections législatives partielles afin de pourvoir le siège manquant. Au sein des élections législatives partielles, contrairement aux élections législatives générales, qui présentent des partis politiques présentant des listes, ce sont cette fois-ci des candidats qui se présentent nominativement devant les électeurs. Ces candidats peuvent être soutenus par un parti ou non. Dans cette configuration, le parti du lion et le parti du serpent décident de présenter un candidat afin d'avoir un siège supplémentaire au Parlement. Le parti du chien dépose un candidat afin de récupérer son siège manquant. Le parti de l'ornithorynque, battu aux élections législatives générales, dépose néanmoins un candidat. 2 autres partis politiques n'ayant pas participé aux élections législatives générales déposent un candidat. Il s'agit du parti du singe et le parti du poisson. Enfin, un candidat décide de se présenter sans parti politique. C'est un candidat sans étiquette. À l'issue des élections législatives partielles, les électeurs déterminent le vainqueur grâce au jugement majoritaire. Dans cette configuration, c'est le candidat sans étiquette Sylvain Durif qui arrive premier de l'élection. Il est à ce moment-là élu député sans étiquette au Parlement.